Et pour parler de cette présidentielle en Tunisie, nous sommes en direct depuis Paris avec Mahmoud Hassan, analyste politique et professeur de droit privé à l'Université de Tunis. Bonjour à vous. Bonjour. Les Tunisiens votent ce dimanche lors d'un scrutin présidentiel joué d'avance après l'élimination de la plupart de ses concurrents les plus solides. Quelles sont d'après vous les premières tendances du scrutin ? Cette élection se déroule dans une atmosphère de polémique juridico-politique pour différentes multiples irrégularités commises, notamment lors de la campagne électorale et même avant le démarrage de la campagne. Et cette polémique a conduit les acteurs à se poser multiples questions quant à la validité même du processus électoral et quant également sa représentativité, et surtout que les acteurs politiques se trouvent un peu divisés sur la position à prendre dans cette élection. Certains ont fait appel à boycotter les élections en raison de ces irrégularités, et puis qui conduisent le président sortant candidat à sa propre succession, donc qui le laisse largement favori. D'autres ne partagent pas cet avis, et même une partie importante de la société civile qui voit de ne pas laisser la chaise vide et de se diriger, d'aller voter. Donc toute cette polémique en fait constitue une première depuis 2011 et donc conduit à se poser plusieurs questions donc sur la représentativité, sur également la légitimité même de ce processus électoral. Alors, vous parliez à l'instant de la légitimité de ce processus électoral, professeur Mahmoud Hassan. Vous parliez aussi du boycott de ce scrutin que certains estiment confisqué. Pourtant, les Tunisiens, pour certains, sont allés voter. Et c'est vrai que l'une des inconnues était la participation qui a été environ de 12% pour les législatives. C'était en 2023. Les dernières nouvelles que nous avons quant à la participation sont ceux de Farouk Bouaskal qui annonce donc une journée, à la mi-journée, un taux de participation de 14,2% à 13h heure locale. Quelle lecture pouvez-vous faire de ce chiffre de participation des Tunisiens à ce scrutin présidentiel aujourd'hui ? Oui, en fait, l'enjeu n'est pas le même à comparer les élections législatives et les élections présidentielles. Effectivement, à 13h, le taux qui a été annoncé par le président de l'instance électorale était, comme vous l'avez dit, 14,16%. Donc, la question reste à suivre jusqu'à la fermeture des bureaux de vote qui est prévue à 18h. Et là, d'ailleurs, le président de l'instance électorale promet un point de presse à 19h30 et nous serons là le taux de participation à titre approximatif. 14,16% à 13h pour une élection présidentielle, donc laisse également se poser des questions. Est-ce qu'il sera est-ce que les électeurs vont se diriger d'une manière
plus importante durant l'après-midi, c'est peut-être plus probable. Il y a des électeurs qui ne sont pas, donc qui préfèrent aller voter la deuxième partie de la journée. Bon, c'est ce qu'on verra, c'est ce qu'on va voir. Toujours est-il, à comparer ce taux par rapport à des échéances électorales donc précédentes, 2014, 2019, je pense que le résultat était quand même supérieur à ce qui a été annoncé aujourd'hui donc à 13h, notamment pour une élection présidentielle. Bon, est-ce que cette faiblesse de ce taux de participation jusqu'à présent, 14%, est due au fait que donc, le président Kais Saïd est donné largement favori de cette élection. C'est ce qu'on va voir à la fin de la journée avec le taux définitif qui sera annoncé par l'instance électorale. D'accord. Alors, dernière question, professeur, depuis 2021, les ONG tunisiennes et étrangères et l'opposition également, dont les figures de proue ont été arrêtées, dénoncent une dérive autoritaire du pouvoir via un démantèlement des contre-pouvoirs et un étouffement aussi de la société civile avec des arrestations de syndicalistes, de militants, d'avocats et de chroniqueurs politiques. Quelle perspective cette élection, telle qu'elle est vécue et proposée aux Tunisiens, offre-t-elle aujourd'hui au peuple tunisien? Pour le peuple tunisien, je crois que les Tunisiens espèrent de ces élections de voir, surtout que le président Kais Saïed est donné favori, donc espèrent voir les promesses annoncées avant ces élections et même lors de son discours la veille, donc à la fin de la campagne électorale, voir ces promesses concrétisées, surtout sur le plan économique, social, sur le plan des services publics. Donc là, il y a des dossiers qui sont qui relèvent d'une extrême urgence, à savoir donc la dette publique, le chômage, l'inflation, les services publics, l'éducation, la santé, c'est ce qui et bien d'autres donc questions socio-économiques qui intéressent les électeurs. Et là, il y a bien des demandes d'ailleurs qui ont été exprimées même sur la première chaîne nationale qui a donné la parole à des Tunisiens. Et là, on constate donc les demandes et les espoirs des Tunisiens se dirigent sur l'aspect socio-économique de leurs préoccupations. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout parce que la société civile également est préoccupé, de voir certains acquis réalisés depuis 2011 avec la transition démocratique qui sont quand même qui ont connu une certaine atteinte. Et ces atteintes sont assez multiples. Donc pourrait donc compromettre la transition démocratique. Et là, donc, on attend à ce que ces acquis soient plutôt préservés, soient protégés. Et là, il y a beaucoup de travail à faire, aussi bien postérieurement à ces élections, mais il y a beaucoup de travail à faire au niveau de la société civile et d'une manière générale des différents acteurs donc politiques. Et pour terminer, il y a tout le monde attend un dialogue et un débat national sur tous ces dossiers, surtout socio-économiques. Et là, donc ce débat n'a pas commencé auparavant et on espère que le prochain mandat sera l'occasion pour que ce débat puisse démarrer, qu'il soit concret et représentatif surtout.
Merci infiniment, Mahmoud Hassan, analyste politique et professeur de droit privé à l'Université de Tunis, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous, madame.